comment évoluer quand on est débutant en trail running. Je vais vous donner mon meilleur conseil dans cette vidéo. Salut, c'est Axel de Wolf Trail, j'espère que vous avez la forme et on va passer tout de suite sur la vidéo du jour. Mais avant tout, comme d'hab, introduction. Salut la meute. Bon, juste avant de faire ma sortie en endurance fondamentale, en fait, j'ai reçu pas mal de messages, que ce soit sur Instagram, mais aussi par mail sur contact@wolftrail.fr. Donc si vous voulez poser des questions, vous pouvez aussi passer par l'adresse mail de la chaîne, tout simplement. Et du coup, mon adresse mail. J'ai eu beaucoup de questions de la part de trailers et de traileuses débutantes qui ne savaient pas réellement quoi mettre en place pour avoir une réelle progression en fin de compte. Ils avaient énormément de mal à s'organiser, ils ne savaient pas quelle séance faire. Des fois justement ça donnait la flemme de les faire puisque c'est pas préparé, puisqu'il n'y a pas vraiment de but, de séance connue, d'expérience, etc. Il y en a, ils ont énormément de mal, ce qui fait que il n'y a pas d'entraînement, ou c'est fait une fois de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois la prochaine fois, 4 fois par semaine après, 0 fois, etc., etc. Et au final, ça ne donne aucune évolution et on abandonne en fait assez rapidement parce que on ne se sent pas prêt à faire les courses et donc on n'ose jamais s'inscrire par peur de ne pas la finir, de finir mal, complètement en mauvaise posture, etc. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner pour moi le meilleur conseil que je mets encore en place en fin de compte aujourd'hui. Mais avant tout, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, à partager la chaîne, c'est la récompense. Et comme je le dis, si ça ne te plaît pas, si ça ne vous plaît plus, ensuite, vous pourrez toujours vous désabonner. Du coup, ce conseil, c'est quoi? C'est de mettre en place une routine d'entraînement. C'est un petit peu un programme d'entraînement, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, mais avec des séances que vous allez connaître par cœur, parce que vous allez les répéter pendant 1 mois, voire 2 mois, avant de les faire évoluer en difficulté, que ça soit avec des poids, de la résistance, en augmentant le nombre de répétitions ou en augmentant le volume de la séance ou le nombre de séances par semaine. Et dans cette vidéo, je vais vous donner en fait les séances qui sont pour moi prioritaires quand on veut débuter le trail running. Donc écoutez bien, parce que je vais vous mettre aussi des petites vidéos de mes séances justement sur ces domaines-là, sur les thèmes que j'aborde justement, avec une routine que je mets en place. Et puisque maintenant j'arrive quand même à suivre une planification, je me permets de changer. Mais j'ai toujours quelques-unes de ces séances justement en routine que je fais chaque fois les mêmes jours, à la même heure en quelque sorte, mais toujours sur le même temps avec les mêmes exercices. Même si aujourd'hui c'est peut-être plus simple, des fois je fais plus de répétitions, plus de séries, mais c'est toujours les mêmes exercices et ça fait du bien d'être en facilité aussi une fois de temps en temps. Donc c'est ultra intéressant. Premièrement, avoir un entraînement d'endurance est essentiel quand on fait un sport d'endurance, ça je vous apprends rien. Donc l'objectif de cet entraînement là, ça va être de permettre à son cœur, à son rythme cardiaque, d'avoir un rythme un peu plus élevé que l'habitude, quand on marche, quand on est dans la vie quotidienne. C'est d'augmenter ce rythme là pour que le cardio s'habitue à battre un peu plus fort, et donc c'est à dire rechercher à le brusquer au moins 1 à 2 fois par semaine. Donc c'est-à-dire avec une sortie en endurance fondamentale, ou peut-être 2 sorties en endurance fondamentale. Parfois, pour ceux qui débutent vraiment, qui n'ont jamais fait course à pied, ou qui sont en surpoids, etc., qui ont vraiment des difficultés avec leurs articulations, ça peut être très bien aussi de commencer par du vélo. Et dans cette routine d'entraînement, donc à la semaine, il faudra au moins une fois on fait du fractionné, de l'intermittent, pour vraiment aller chercher des pulsations très élevé pour que son cœur s'habitue, tout simplement, parce que parfois dans les courses de trail, même si c'est une course continue, vous allez avoir des montées, des enchaînements de descentes, ce genre de choses, et forcément ça va pas être simple pour vous, pour votre cœur, et avoir l'habitude justement d'avoir un rythme cardiaque qui s'élève, c'est super important de le faire. Donc 2 sorties footing ou une sortie footing en endurance fondamentale et une séance d'endurance où on essaiera justement d'atteindre des vitesses et des fréquences cardiaques un peu plus hautes qu'à l'habitude. Ensuite, dans cette semaine d'entraînement, il faudra forcément du renforcement musculaire. Donc je vous laisse choisir votre routine, mais priorisez surtout le bas du corps et les abdominaux qui sont vraiment essentiels. Attention, je dis prioriser. Je ne dis pas abandonner tout ce qui est haut du corps, pompe,
biceps, triceps, que c'est tout aussi intéressant d'avoir un corps équilibré quand on pratique un sport tel que le trail running, surtout sur des trails longs, on va aussi avoir parfois l'utilisation de bâtons, donc les bras seront très importants dans ces moments-là. Alors ça peut être les exercices classiques, mais aussi quand on rajoute du matériel, ou pour changer un petit peu aussi vos habitudes. Je vous donne la petite séance que moi j'ai faite justement samedi soir avec des haies, etc. où j'ai travaillé un peu plus spécifiquement mon bas du corps et un travail d'équilibre, ce qui est super important dans une pratique comme le trail running où on a des descentes, des montées, des chemins très difficiles, escarpés, des rochers, des bâtons, des racines, etc. Donc avoir un bon équilibre sur son bas du corps et la sangle abdominale a un rôle important, essentiel dans cet équilibre-là, c'est très intéressant de travailler aussi. Donc sur ces séances de renforcement musculaire, moi je vous en conseille au moins 2 pour débuter par semaine, vraiment minimum 2, parce que c'est pour moi un fil rouge essentiel dans notre pratique de trailer et traileuse. Et ensuite, en 3e style d'entraînement, je trouve vraiment intéressant de travailler un peu plus de technique, des choses spécifiques au trail. Travailler en montée, travailler en descente, travailler sa technique en foulée, sa coordination, ce genre de choses, c'est vraiment essentiel de le faire. Et attention, j'ai failli oublier quelque chose qui est pour moi essentiel et que je pratique très souvent, c'est un travail de souplesse et de mobilité. Parce que oui, votre corps va en avoir besoin déjà d'une part pour de la récupération, mais aussi pratiquer des étirements, de la souplesse, de la mobilité, ça permettra de débloquer parfois certaines limitations dans nos articulations, dans nos muscles, et aussi le fait d'habituer nos muscles à s'étirer, on va pouvoir gagner en force et engranger beaucoup plus de force sur des phases explosives comme dans des montées, comme je l'expliquais déjà avant, une phase qu'on retrouve énormément dans nos courses de trail. C'est quelque chose que vous pouvez faire aussi avant vos séances pour préparer votre corps à la performance, mais c'est aussi une routine essentielle à mettre en place. Donc vraiment aujourd'hui, vous avez 4 types d'entraînement que je vous conseille. C'est une sortie d'endurance, d'accord ? Sortie endurance fondamentale, une sortie de fractionné. Il y aura du renforcement musculaire au moins 2 fois par semaine. Trouvez votre routine, faites la même séance 2 fois par semaine ou une séance bas du corps, haut du corps si vous voulez fonctionner comme ça. Ou faites quelque chose de complet, que ça soit 15, 20 ou 30 minutes. Ce n'est pas grave, pareil sur l'endurance fondamentale. Ça peut être très bien 15, 20, 30 minutes, ce n'est pas grave. Faites ça au moins pendant 1 mois, voire 2 mois, grand maximum. Et après, vous augmenterez les volumes, les fréquences, les difficultés, etc. Des séances sur la mobilité et la souplesse, ça c'est une routine qu'on peut faire le matin, c'est ultra intéressant. Ça nous permet d'être vraiment positif et parti en forme pour notre journée. Et il y aura un travail plus de technique, ça c'est le 4e. Pas forcément nécessaire au départ, mais je trouve très intéressant pour éviter de créer de mauvaises habitudes, notamment sur la foulée, et s'habituer aux spécificités du trail running, c'est-à-dire les montées, les descentes, etc. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. J'ai pris un peu de retard sur ma course, donc moi je vais y aller. Sinon n'hésitez pas, je l'ai déjà dit, à vous abonner et devenez votre version alpha, la meute. Et je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve très vite sur la chaîne Wolf Trail. On va publier de la vidéo, je vous promets. Il y a un petit rythme tranquille, mais cet été on va tout défoncer. Et la prochaine vidéo, je vais vous présenter une petite application qui va vous aider justement à vous entraîner et à vous motiver aussi.